Ok, du coup, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment cibler une ville et un secteur. C'est très important et je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui stressent pour savoir quelle ville va être rentable, etc. Machin. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors normalement, tu vois, j'ai gardé un peu les mêmes stats que la vidéo que tu as vue juste avant. Donc normalement, tu as dû avoir le retour de ta banque. Ok, c'est 24-48 heures pour ta capacité d'emprunt. Tu leur envoies par email. S'ils te demandent un rendez-vous, bon, tu peux y aller, mais déjà au moins tu as fait ta capacité d'emprunt en ligne, donc bon, tu peux passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante qui est la ville et le secteur. Ok, très important. Alors, du coup, comment est-ce qu'on va venir cibler une ville et un secteur? Alors, c'est très simple. Donc, pour cibler un secteur, dans un premier temps, moi, ce que je te conseille, c'est une ville à maximum 2 heures de chez toi. Donc, 2 heures, par exemple, de ta base, là où tu es militaire, ou alors à 2 heures du lieu où, je sais pas, il y a tes parents ou autre, tu vois. Parce que le but, c'est de se déplacer au moins une seule fois pour une visite. Alors après, si tu peux te déplacer à l'autre bout de la France pour visiter et que tu as vraiment une ville où tu veux investir, dans ce cas-là, let's go, tu peux y aller. Ok. Donc avec tous les militaires qu'on accompagne maintenant, les moyennes de capacité emprunt, je dirais, c'est à peu près 130, 140 000, non, 120 000 en calcul simple, et je dirais ça peut augmenter à 160, 170 000 en calcul différentiel. Donc je vais te montrer tout simplement les villes que tu vas pouvoir cibler en termes de prix du mètre carré. Donc dans un premier temps, c'est de savoir est-ce que ta ville répond à plusieurs critères. Est-ce que tu peux acheter? Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que ce n'est pas une zone tendue? Et est-ce que en fait, ta stratégie va fonctionner dans ce type de ville et de secteur? Donc moi, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je vais sur Maps. Premier step. Ah, bon, bah, tu vois là, en ce moment, je suis à Jakarta, à l'heure où je te fais cette vidéo. Donc on va regarder, je vais prendre une ville au hasard en France. Tours. Ouais, carrément, tu vas prendre Tours. Ouais, Tours, ça me plaît. Tours, ça me plaît. Ok, donc voilà. Admettons, tu vas investir à Tours. Ok. Ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est que tu vas regarder ici. Donc, moi, je me rends sur meilleur agent. Hop là. Voilà. Une fois que tu es sur ce site-là, tu vas en haut ici dans prix d'immobilier, tu mets carte des prix. Et là, ce que je veux savoir, c'est si Tours dépasse les 2500, 3000 euros du mètre carré. Si c'est le cas, dans ce cas-là, malheureusement, je me focus sur notre ville parce que c'est beaucoup trop cher. Donc je regarde sur Tours, mince, donc je tape ici Tours, hop, je vois on est à 3000 euros du mètre carré. Bon, là concrètement, si tu as d'autres villes, moi je choisirais d'autres villes. Si tu as que Tours, d'accord, bon dans ce cas-là, on va cibler les alentours où ça va être beaucoup moins cher. Tu vois ici, dans les périphéries, par exemple ici, on est à combien du mètre carré? On est à 2007, tu vois, on diminue un petit peu. Donc on sait que dans les périphéries, c'est un petit peu moins cher. Maintenant, donc ce que je vais chercher à voir, c'est ok, voilà, j'ai que cette ville où je veux. J'ai pas que cette ville, d'accord. S'il y a une autre ville, tiens, il y a Orléans. Ok, j'hésitais entre Tours et Orléans. Je regarde, tu vas voir Orléans. Ah, on est à 2005. Orléans, ça peut être intéressant, tu vois. Donc là, pour le coup, Orléans, ça peut être une ville intéressante. Donc on va faire Orléans pour la vidéo. Ok. Maintenant, ce que je vais chercher à savoir, donc Orléans c'est good, est-ce que cette ville, elle a une tendance haussière, une tendance baissière en termes du prix du mètre carré? Parce que ce qu'on veut, c'est aussi une ville, quand tu achètes ton bien immobilier, sans que tu y touches, voilà, tu mets tes locataires en place, tu fais des travaux, tout ça, mais sans que tu y touches, au fur et à mesure des années, ça prend de la valeur. Donc moi, ce que je veux voir, c'est est-ce que ça prend de la valeur? Oui, ça prend de la valeur. En 10 ans, on a pris 19%. Même si là, on a eu une chute, tu vois, en soi, c'est pas grave. Tu vois, là aussi, on a eu une chute en 2010. Mais c'est pas très grave, parce qu'après, ça a remonté. Tu vois. Donc en fait, bon, ça prend de la valeur, donc c'est plutôt cool. Alors après, c'était une ville qui est vraiment basse en termes du prix du mètre carré. Je vais prendre l'exemple de Mulhouse. Si je te prends l'exemple de Mulhouse, le prix il a chuté énormément, tu vois. Mais en soi, c'est pas très grave si en 3 ans on a fait moins 3%, parce que du coup, le prix du mètre carré est vraiment pas élevé. Pour le coup, il y a une grosse demande, et donc on va pouvoir investir sur la ville. En soi, c'est pas très grave. Donc on va reprendre Orléans. Ok, donc sur Orléans maintenant, ce que je veux voir, donc ça c'est tout bon. Ce que je vais chercher à regarder, c'est quelle stratégie je vais pouvoir faire. Ok, donc je retourne ici sur ma fiche. Donc là, en plus, du coup, je t'ai noté les stratégies qui sont rentables. Ok, si tu souhaites faire investir à une famille,
à des étudiants, enfin louer à une famille, louer à des étudiants, des trucs comme ça, tu peux le faire, d'accord? Tu pourras le faire grâce à ce calendrier. Par contre, tu ne gagneras pas d'argent, je suis désolé. Là, on fait que des stratégies à haute rentabilité. Crois-moi, ça ne va pas te prendre plus de temps que si tu loues à une famille, ok? Donc là, en gros, moi, je vais cibler la coloc. C'est ce que je fais le plus de toute façon en France. Tu peux après cibler de la location courte durée, etc. Mais moi, là, je vais cibler de la colocation. Ok. Donc voilà, je vais faire une colocation sur Orléans. Bon, déjà, je sais que si je cible donc de la colocation ici, je vais être sur un type de bien qui va faire minimum donc 60 mètres carrés. Ok. Et donc un T3. D'accord. Pourquoi? Donc un T3, ça veut dire qu'il y a 2 chambres et une pièce commune. Le but, c'est que ça va être d'acheter donc un appartement qui a 2 chambres et donc de créer une 3e chambre supplémentaire à l'intérieur de celui-ci, ce qui fait que ça va augmenter ta plus-value lors de la revente et ça va surtout augmenter tes loyers. Tu vas avoir un loyer supplémentaire. Et donc en faisant ça, tu vas donc faire des travaux pour effectuer ça. Et les travaux tu peux les déduire dans ta fiscalité pour être en déficit foncier, donc ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Donc ok, là c'est super, je vois ça. C'est nickel. Donc moi ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est regarder un petit peu si Orléans c'est en zone tendue. Qu'est-ce qu'une zone tendue? Alors, une zone tendue, c'est quand une ville en fait, quand l'État a mis en place des restrictions dans une ville. Tu as 2 types de zones tendues. Le premier type, c'est une zone tendue classique où tu n'as pas de restriction de loyer. Le deuxième type, c'est une zone tendue avec restriction de loyer. Et là, pour le coup, si tu investis dans une zone tendue avec restriction de loyer, comme sur Bordeaux, je vais te montrer, en fait, tu ne peux pas mettre le loyer que tu veux. C'est l'État qui décide. Et donc, ça te bloque ton investissement. Donc, nous, ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. Donc, je me rends sur le site PAP zone tendue, ici. Tu peux te rendre sur le site d'impôt.gouv, mais je trouve qu'il est moins quali, il y a moins de détails. Et je vais te donner 2 exemples de zones tendues. Donc, déjà, on va regarder sur Orléans. Je vais regarder si Orléans, c'est en zone tendue. Oui, Orléans se situe en zone tendue. Ok, donc là, je pourrais me dire, ah non, je ne vais pas investir sur Orléans, mais je peux voir qu'il n'y a pas de restriction de loyer. On a vu des petits trucs là à la con, mais on s'en fout. Il n'y a pas de restriction de loyer. Tandis qu'à Bordeaux, pas possible. Ah, j'arrive plus à écrire. Tandis qu'à Bordeaux, tu vas voir, Bordeaux, tu vois, respect des plafonds des loyers. Tu as une restriction de loyer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, du coup, sur Orléans, hop. Du coup, ici sur Orléans, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer aussi un petit peu à prévoir ce qui peut se passer dans la ville. D'accord? La ville est déjà en zone tendue de catégorie 1. Il n'y a pas de restriction de loyer. Mais du coup, ça se peut qu'il y ait des restrictions de loyer au fur et à mesure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même favoriser les alentours, les périphéries de la ville qui, eux, ne sont généralement pas impactés par les zones tendues. Ok. Mais avant de cibler donc les périphéries de la ville, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder s'il y a des universités. Alors, petit point sur les stratégies locatives. Il faut savoir que la colocation, ce n'est pas fait que pour des étudiants, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a beaucoup de personnes, quand on part sur des projets de colocation, qui me disent « Ah non, mais moi, là, dans la ville où je suis, il n'y a pas d'étudiants. » Il faut savoir que de la colocation, tu as plein de types de colocation. En termes de flux locatif, donc les personnes qui vont louer ton appartement, tu vas retrouver de la colocation étudiante, de la colocation de jeunes actifs et de la colocation professionnelle. Okay, donc 3 types de colocation différentes. Ensuite, comment est-ce que tu vas mettre en place ta colocation? Qu'est-ce que tu vas créer? Tu as de la colocation haut de gamme sur la prestation, ce que l'on va venir faire généralement le plus souvent, et la colocation haut de gamme sur les matériaux, donc les matériaux utilisés pour la rénovation de ton appartement. Ça, c'est plus au niveau des frontières, notamment au niveau de la frontière suisse. Ok, donc là, on sait que pour la coloc, nous, ce qu'on va faire, c'est de la colocation haut de gamme sur la prestation, donc avec femme de ménage, une PS5, Netflix, etc. etc. Ok. Donc je regarde ici, je vais sur Orléans. Là, mon but, c'est d'avoir le premier flux, c'est le flux universitaire. Ok, donc là, tu vois, c'est parfait. Là, c'est parfait. Donc on a des zones universitaires ici au centre, mais on a aussi énormément du coup dans le sud de la ville. Et bien c'est parfait parce qu'en plus de ça, le prix du mètre carré dans le sud, il est beaucoup moins cher. On est à combien là? On est à 2000... Ah non, 2006, excuse-moi. C'est plus cher, ouais, bah attends, hop, t'as ici. Peut-être qu'ici ça va être un peu moins cher. Tu vois, des fois, juste en changeant quelques rues. Hop, on est à combien là? Mince, allez.
1009, tu vois, donc on est beaucoup moins cher donc dans ce secteur-là. Donc on va pouvoir favoriser du coup ce secteur-là. En plus de ça, c'est pas du tout en zone tendue. On peut regarder. Du coup, ça va peut-être me mettre un contre-exemple, mais fais voir Saint-Cyr-en-Val. On va checker. Et c'est là en fait où c'est en zone tendue de catégorie. Alors, Saint-Cyr en Val, peut-être qu'ils l'ont compris dans la zone tendue. Ok, donc tu vois, ils ont compris du coup dans la périphérie complète ici d'Orléans. Bon, en soi, c'est pas très très grave, d'accord. Comme je t'ai dit, il n'y a pas encore de catégorie 2 qui tombe, donc pour le moment, tu n'es pas du tout impacté. Ok. Alors, tac. Après, si jamais tu as une autre ville où investir, tu peux investir dans une autre ville, il n'y a pas de souci, d'accord. Là, moi, si je devais investir sur Orléans, j'investirais quand même au niveau de la périphérie, le temps que ça passe en catégorie 2. Et puis, c'est même pas sûr que ça passe en catégorie 2. Il y a des villes qui sont bien plus grandes qu'Orléans, qui sont toujours en catégorie 1 depuis des années, et il n'y a rien qui change. Ok. Ok, donc là, nous, ce qu'on va chercher du coup à faire, c'est cibler ce secteur-là. D'accord. Tac. Donc, maintenant, ce qu'on va vouloir regarder, c'est ce qu'il y a de la demande. Parce que c'est bien beau, du coup, de dire, voilà, là, il y a une université, il y a des étudiants, là aussi, etc. Donc, on va venir regarder s'il y a de la demande. Alors, comment est-ce qu'on regarde s'il y a de la demande? Dans un premier temps, on va regarder s'il y a de l'offre. Donc, je me rends sur la carte des colocs. Ici. Tac. Hop. Et je vais tout simplement taper Orléans. Donc je vois qu'au niveau d'Orléans, il y a 52 annonces. Je regarde un petit peu les prix. Mais tu vois, c'est beaucoup trop vague. Nous, on ne sait pas, on ne sait toujours pas à combien on va pouvoir mettre l'appartement. Ok. C'est beaucoup trop vague. Donc du coup, ce qu'on va faire, hop, c'est venir faire une amorce locative. Ça sera l'objet de la vidéo qui va venir juste après. Ok, de l'amorce locative. Je rebondis juste sur un truc. Sur les stratégies qu'il y a ici, c'est vrai que je ne te ai pas tout expliqué. Donc la location courte durée, c'est quand tu vas mettre ton projet sur Airbnb. Le mix, c'est plutôt pas mal. Le mix, c'est quand tu vas faire de la colocation de septembre à mai, qu'à des étudiants, parce que les jeunes actifs, généralement, ils restent pendant les grandes vacances. Donc qu'à des étudiants, et juin, juillet, août, tu vas mettre ton appartement sur Airbnb. Ok, super important. Et donc ça, toi, ça va te permettre directement de pouvoir avoir des revenus différents. D'accord. Donc tu as des revenus linéaires, donc linéaires c'est toujours les mêmes, donc de septembre à mai, toujours les mêmes revenus que ces étudiants à l'intérieur. Ok, donc 3 chambres à 500 € par chambre, donc 1500 tous les mois. Et juin, juillet, août, tu vas venir basculer sur Airbnb. Alors comment on fait? Donc là, je ne vais pas te faire l'étude de marché totale pour Airbnb, d'accord? Sinon, ça prendra un temps monstrueux. Mais je vais te montrer rapidement comment est-ce que tu peux voir si ça fonctionne l'été sur Orléans, juin, juillet, août. Donc pour ça, je me rends sur RDNA, ok? Donc tu peux te créer un compte, tout ça. Une fois que tu es sur RDNA, tu tapes donc Orléans. Ah ouais, alors attends. Ça va être compliqué, je sens. Parce que vu que j'ai pas mis en place le VPN depuis... on va mettre Tours. On va mettre Tours, voilà. Hop, et je vais après directement zoomer sur Orléans. Alors mon petit Orléans, il est là. Hop. Bon, en gros là, vu que j'ai ma connexion qui bug un petit peu, je peux le fermer. En gros, voilà, tu as compris le principe, tu vas sur ADNA, tu checkes, j'aurais bien voulu checker avec toi. Après, c'est pas très très grave, mais... Et en gros, bref, tu prends ta ville d'investissement, tu vas sur RDNA et tu peux checker ici, tu vois, les différentes rentrées d'argent sur Airbnb, combien il y a d'offres sur, par exemple, là, sur Tours, savoir le taux de remplissage, combien de temps prennent les personnes en termes de rente sur un jour, 2 jours, 3 jours. Voilà, tu as toutes les cartes graphiques, enfin les graphiques après à checker, donc là-dessus, c'est assez simple à comprendre. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas te montrer sur Orléans, mais tu as compris quand même le principe. Donc, l'immeuble de rapport, je ne te le conseille pas. L'immeuble de rapport, c'est quand tu vas venir acheter un immeuble où il y a déjà des appartements qui ont été faits dedans. La division, c'est quand tu viens donc diviser des lots. Et l'achat-revente, c'est si tu as une très faible capacité d'emprunt. Dans ce cas-là, tu peux faire un achat-revente. Ok.
Donc en gros voilà pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui est ultra importante sur les amorces locatives, où là on va tester la demande justement qu'il y a sur le marché pour vraiment être sûr si ça fonctionne, à quel prix et quel type de personne veut louer l'appartement. Donc je te retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!